Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la développerie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement dans cette production. Il y a des bonnes nouvelles, comme toujours, il y aura toujours des bonnes nouvelles à chaque fois qu'il y aura une publication de cette vidéo dans cette chaîne. Sachez que nous sommes toujours à la recherche d'informations en ce qui concerne la loterie américaine, en ce qui vous concerne, en ce qui vous permet également de pouvoir faire de l'avancée dans le projet de votre voyage. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous le dire et nous le disons toujours, un projet, il doit être conçu, mûri et réalisé. Alors, si vous avez conçu votre projet, vous devez actuellement le mûrir. Je parle beaucoup plus des EVIS de la DV 2025 qui viennent d'être sélectionnés. Ils ont conçu leur projet. Maintenant, il faut mûrir ce projet pour pouvoir, normalement, vous projeter vers l'avant afin de le réaliser. Si vous ne suivez pas ces trois étapes, vous n'allez pas arriver. Et pour les devises 2024, ne vous chauffez surtout pas les amis parce que il y a de l'histoire. C'est l'histoire qui fait la grande histoire qui fait les petites histoires. Et ça, il faut que vous le sachiez. La développerie n'est pas née aujourd'hui. Elle n'a pas commencé aujourd'hui dans aucun pays. Elle a toujours été là et elle a toujours fonctionné comme elle fonctionne maintenant avec quelques mises à jour, quelques renouvellements. Nous avons constaté par exemple que la DS 260 de cette année a ajouté quelque chose, quelques questionnaires un peu plus par rapport à la Colombie, à la guerre des FARC à Colombie et tout. Ces informations sont actuellement mises à jour dans la DS 260. Il faut donc savoir que le KCC est évolutif dans le temps. Il y a quelques informations que je tenais également à vous dire parce que dans les chaumières, ça se parle beaucoup. Nous allons revenir sur les données CAC ici présents et nous allons vous démontrer par A plus B qu'il faut que vous fassiez confiance à la Grim Support Company. Nous ne sommes pas ici pour essayer de perturber qui que ce soit. Nous ne sommes pas ici également pour essayer de vous empêcher. Au contraire, nous sommes là pour vous encourager, pour vous donner beaucoup de tonus, beaucoup de valeur, beaucoup de bonheur pour que vous puissiez avancer. Sachez que beaucoup de personnes par le passé ont eu des grands CN, ils ont abandonné et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit d'abandonner. Il y a deux choses qu'il faut connaître. La première, c'est que le cas n'est jamais grand. Le case, voilà, ça c'est une exclusivité GSC. Le case n'est jamais grand quand il s'agit de la DV2, de la développerie. Il y a toujours case, pas de case au départ. Le case commence à être grand avec du temps. Nous allons vous l'expliquer en démonstration, j'allais dire, en vous le montrant ici, dans ce tableau, des données CAC qui nous venons d'évoquer aussi. Regardez très bien comment ça se passe, les amis. Ici, nous avons la zone Afrique, prenons déjà la zone Afrique, et regardons très bien ce qui va se passer en zone Afrique. On a l'impression que ce CN, il est tout petit parce que c'est le CN1. Généralement, même, il n'y a pas de CN1. Il y a le CN1 en Afrique qui a même été évalué et qui, normalement, a eu son visa, naturellement. Ça, c'est le CN1. Il est pas, on ne peut pas dire à la proclamation des résultats que c'est un petit CN ou bien c'est un grand CN. Lui, on le connaît très bien. Il est petit parce qu'il est numéro 1. On va estimer qu'il va passer. Il faut que le case soit d'abord soumis. Attends, parce que si ce dernier avait soumis son case, parce que là, il a soumis son case en octobre 2022, ce qui voudrait dire que s'il avait soumis son case en avril 2024, ou alors en novembre 2024, il devrait, non, novembre 2024, c'est trop, avril 2024, il ne devrait plus être que un petit case, d'accord? Il faut qu'on se comprenne très bien. Le case, il n'est pas petit quand il est programmé. Quand les résultats apparaissent, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand CN. Il y a le case. Maintenant, en fonction de la date à laquelle vous avez soumis votre case peut devenir petit ou grand. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Secondo, il faut le savoir aussi. Il y a des personnes qui ont joué en octobre-novembre 2023 pour une sélection en mai 2024. Alors, dans cette période-là, toutes les personnes qui vont être sélectionnées et qui se sont mariées dans cette période-là, qui ont eu des enfants dans cette période,
vont créer en sorte que votre CN, qui peut être de 30 000, peut être grand CN. Je vais le démontrer un petit peu en créant un peu ce schéma que vous allez voir ici. Prenons un exemple qu'il y a sur la DV 2024, il y a 142 000 sélectionnés. Ça, c'est la première information qu'on nous donne en disant il y a 142 000 sélectionnés parce que ça, c'est le nombre de personnes qui ont joué à la DV Lottery et qui ont été sélectionnés. Ça, c'est les pères, mères et les enfants qui sont à l'intérieur de 142 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En plus de ces 142 000, on va estimer que c'est les pères, mères, il y a père, il y a mère et il y a enfant. Et là, vous aurez des enfants. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez ces différentes informations? Il faut savoir que le case est grand parce que vous voulez, ou alors vous estimez qu'il soit grand. Vous estimez que ce case soit grand, c'est pour ça qu'il sera grand. Si vous dites que ce case n'a pas le droit d'être grand, alors il ne sera pas grand. Pourquoi? Parce que si là-dedans il y avait des singles, parce que dedans vous aurez des singles, vous aurez des maris, et là c'est les deux catégories, single ou mariés. Là ça sera les deux, d'accord? Il y aura des divorcés, mais mettons tout ça dans ce cadre-ci. Alors si le single, s'il y a eu par exemple, dans les 142 000, il y a eu 42 000 singles et qu'il y a eu, prenons les chiffres les plus simples pour que nous puissions comprendre, et qu'il y a eu 100 000 mariés, bon, prenons le contraire, il y a 100 000 mariés, 100 000 singles et 42 000 mariés. Non, c'est plutôt le contraire, voilà. Il y a 100 000 mariés et puis 42 000 singles. Prenons-le comme ça. Alors, ici, ça veut dire que comme c'est le père-mère, parce que quand vous êtes marié, l'autre est marié, on vous appelle tous ces singles, d'accord? On vous appelle les mariés. Il y a des enfants aussi à l'intérieur. Et là-dedans, il y a des enfants. Mettons ici aussi des enfants pour qu'on puisse avancer. Enfants. D'accord? Alors, si on dit ici qu'il y a eu, par exemple, prenons 30 000, et puis 70 000 enfants. C'est normal. 30 000 mariés peuvent avoir 70 000 enfants. D'accord? Alors, avec le temps, qu'est-ce qui fait grandir votre CN? C'est ce single qui est le plus dangereux ici. Ce single, il peut devenir marié entre la date de l'inscription et la date de son interview. Je dis bien la date de l'inscription et la date de son interview. Il peut devenir donc marié. Il peut devenir mari. Il peut également avoir des enfants dans cette période-là. Alors, c'est ça qui grandit votre CN. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va être marié, c'est qu'il va prendre des personnes qui ne sont pas déjà dans les 142 000, qu'il va rajouter dans les 142 000. D'accord? Sachez que c'est dans tout le monde entier. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique. Tout ce monde-là va venir s'additionner ici. Donc, au finish, on a commencé avec 142 000 sélectionnés parce que c'est ce que le KCC a sorti en fonction des inscriptions. Mais entre-temps, quand nous sommes en train de remplir la DS 260 et qu'on a eu un enfant entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute l'enfant qui n'était pas déjà prévu au départ, qui n'était pas prévu dans les 142 000, ici. Alors, cet enfant qui n'était donc pas prévu ici, va venir faire gonfler également les chiffres de ces nouvelles personnes. Et là, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer que les grands CN vont devenir en danger. C'est comme ça que le CN devient grand. Si cette personne également se marie, elle va également devenir, vos CN, les CN des grands, va encore entrer en danger parce que il va aller se marier avec quelqu'un qui n'a pas certainement été sélectionné. Cette personne qui n'a pas été sélectionnée va s'additionner encore dans les 142 000. C'est ce qui va élever encore vos CN. C'est ça qui fait grandir les CN. Et qu'est-ce qui ralentit, qu'est-ce qui rend le CN petit? Ce qui rend le CN petit, ce sont les refus.
Quand on a donc ici à côté et qu'on a les refus, ou alors les process administration, quelle que soit la catégorie, voilà les deux cas également qui font diminuer, qui vont faire baisser votre case, qui vont normalement rendre votre case beaucoup plus petit. C'est pour cette raison qu'on vous dit, quand on vous sélectionne, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand CR. Ça, c'est la première information que je tenais à vous donner avant de rentrer dans l'analyse des données sur AC. Donc, quand il y a sélection, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit CR. Il y a les mouvements qui vont se passer dans ces sens-ci. Et ces mouvements, encore, il faudra ensuite aller les départager par région et après départager par ambassade. C'est ça qui crée le frein à un certain nombre d'informations. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous avez le NVC a prévu 142 000 visas, parce que c'est ce que le NVC fait, il prévoit 142 000 visas, sachant qu'ils vont allouer uniquement 55 000 visas. Au fur et à mesure qu'ils donneront des visas aux différentes familles, quand ils vont arriver à 55 000, ils vont s'arrêter là tout simplement. Voilà comment ça se passe. Et secondo, il faut que vous compreniez que le système de la DV est calqué au modèle de l'informatique américaine. En Amérique, il n'y a pas de vigile. C'est les programmes informatiques qui nous contrôlent, qui nous surveillent. Ici où nous sommes à l'intérieur. Il n'y a pas un vigile qui est dehors en train de filtrer les entrées. Mais personne ne peut s'y approcher parce qu'il y a un contrôle vidéo qui est mis en place par le responsable des lieux. Et ça calque toutes les informations qui se passent dans la nuit comme dans le jour. Et ils peuvent normalement envoyer un signal directement au niveau de la police pour informer à la police qu'il y a présence d'un intrus à tel et à tel niveau. Il y a même certains domiciles comme ici nous sommes, chez nous, où il y a les détecteurs de mouvement. Vous pouvez dormir dans la nuit et puis détecter le mouvement. Mais attention, si un enfant se lève, si vous êtes dans la maison avec des enfants et que l'enfant se lève pour aller boire de l'eau, il va signaler auprès de la police qu'il y a un intrus dans tel domicile. Et ça, ce sont des services qui sont payants. Toutes les maisons ne les ont pas, mais la plupart des maisons ont ces informations, ces dispositifs dont je vous parle. Donc, il faut comprendre. Je vous parle de cela pourquoi? Ne dites pas que ça n'a rien à voir avec la DV Loterie. Pour vous dire que dans la DV Loterie aussi, ce n'est pas les ambassades qui décident des personnes qui doivent recevoir des visas. Je vous le dis déjà, ce ne sont pas les ambassades, ce n'est pas l'ambassadeur qui décide de donner 10 visas, 10 lettres à ceci, 10 lettres à l'autre. Non. Toutes les informations viennent du KCC. Même au KCC, il n'y a personne au KCC qui tient la mallette et qui décide de donner au Cameroun 10 visas, à la RDC 50 visas. Non. Au KCC également, il y a un programme qui est conçu en fonction des... Aujourd'hui, nous sommes en train de remplir les DS260 qui vont directement dans la base de données du KCC. Et quand les informations arrivent dans la base de données du KCC, ils retiennent deux choses. La région et la date de soumission de votre DS. Dès que ça vient se positionner, ça se positionne en fonction de CN. Si votre CN est 1, ça va venir se positionner ici. Si votre date de soumission a été faite, ça va se positionner avant, en fonction des dates de soumission. Et quand on est au current, c'est-à-dire que tout le monde est programmé, qu'est-ce qui se passe? On change le dispositif qui était par CN pour le déposer maintenant par date de soumission. Voilà comment ça se passe. Et en fonction des capacités de chaque ambassade, parce que chaque ambassade a une capacité de réception journalière ou alors par semaine ou par mois. Quand on a dans ces informations-là par semaine ou par mois, qu'est-ce qu'on fait? Dans le programme, ça va chercher dans la région X de l'ambassade du Sénégal le nombre de personnes qui ont soumis dans telle fourchette, la quantité de personnes qui ont été soumises dans cette fourchette et on les envoie de ce côté. C'est ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir l'impression que votre ambassade a été je ne sais pas, muselée ou pas, ou alors a été abandonnée ou pas, et pourtant c'est pas vrai. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Des exceptions, par exemple, pour des ambassades qui remarquent quelques éléments de fraude, ils peuvent normalement alerter le KCC qui commence maintenant à envoyer des lettres en fonction de la demande de l'ambassade. Parce que l'ambassade reçoit toutes les lettres. Elle reçoit toutes les lettres, mais on ne vous envoie pas directement les lettres. C'est ce qui s'est passé un petit peu en RDC. C'est ce qui se passe actuellement en RDC où on recueille les lettres. Et quand on a recueilli des lettres maintenant,
on décide de dire, envoyez-nous tel nombre de lettres pour pouvoir avancer en fonction des capacités. Ça, c'est l'ambassade qui donne donc l'information de ses capacités. Mais l'ambassade ne décide pas que envoyez-moi le CN10 parce qu'il est déjà QM, parce qu'il a subi très tôt. L'ambassade n'a rien à voir là-dedans. L'ambassade doit tout simplement demander l'information, la quantité des personnes qu'il est prête à gérer, qu'elle est prête à gérer actuellement, et on envoie donc ce nombre. Voilà comment ça se passe dans chaque ambassade. L'ambassade fait le point sur la quantité des CN déjà opérés, et en plus, même quand ils vont même des CN, ils vont même au niveau des lettres, mais ils partent au niveau des CN. Même si vous avez maintenant beaucoup d'enfants derrière, il n'y a pas de problème, ils savent qu'ils vont recevoir un CN et ils vont dupliquer tout simplement. Il y a des ambassades qui ont mis des process qui sont beaucoup plus lourds, et ce sont ces process qui font en sorte qu'ils conviennent. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a des ambassades qui peuvent normalement recevoir des informations qui seront, par exemple, si un pays n'a pas beaucoup de petits CN et qu'il a beaucoup de grands CN, la machine va tout simplement demander la fourchette entre, par exemple, actuellement nous sommes à 67 000, le quota le plus élevé est 67 000 en zone Afrique. Si vous êtes dans un pays de la zone Afrique, ils vont demander que, ok, la dernière fois on s'est arrêté à 55 000 par exemple. Ils vont dire 55 000 à 67 000, envoyez-nous toutes les lettres, tous les CN voilà, qui ont déposé dans telle fourchette de temps. C'est ce que la machine fait. Elle prend dans cette fourchette de temps toutes les CN qui ont été déposées ici, elle les met dans la corbeille et elle regarde les capacités d'envoi et elle envoie. Il n'y a personne qui le fait manuellement. Parce que imaginez-vous avec ce nombre de données, si quelqu'un le faisait manuellement, c'est qu'on ne finira jamais. Donc les amis qui me suivaient très bien, on a eu cette discussion dans les forums cette semaine où je vous disais, faites très attention parce que n'allez pas vous cumuler devant l'ambassade ou alors mettre la pression à l'ambassade. L'ambassade n'a rien à voir dedans, l'ambassade ne pourra pas. Si un jour ça s'est passé comme ça, sachez seulement que le lendemain c'était votre chance, mais l'ambassade ne peut rien parce qu'il faut éviter la corruption. Sachez que tous ceux qui sont dans le cycle de la développerie ont la possibilité de pouvoir corrompre, vous demander de l'argent pour pouvoir avancer. Et vous escroquez même pas vous escroquez, mais achetez tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner des millions pour avoir la green card. Et pour éviter donc cela, donc on a tout mis dans le système. Et c'est ce système qui gère personne. Il n'y a pas un être humain qui le gère. Même au niveau de la sélection, il n'y a pas un être humain qui est là pour dire je vais sélectionner tel, je vais sélectionner ceci. Il faut que vous arrêtez tout ça et que vous oubliez tout simplement et que vous vous remettez tout simplement à dire que si j'ai un CN, il faut que je soumette très tôt, il faut que je fasse ci ou je fasse ça pour que j'ai plus de chance. Il faut augmenter votre chance afin que la chance tourne de votre côté. C'est à vous de le faire dans un premier temps quand vous êtes sélectionné. Et ensuite, maintenant, il faut que vous ayez également de la chance de l'autre côté pour que ça puisse. C'est pour ça qu'on appelle loterie. La loterie, pourquoi? Parce que on ne décide pas, l'humain ne décide pas qui doit être pris, qui doit être choisi. J'espère avoir été clair, mais si vous pensez toujours que vous pouvez continuer à aller mettre la pression à l'ambassade pour qu'elle change, je vous ai donné la rendez-vous en septembre de l'année 2024. Nous allons revenir et nous allons faire une grande vidéo où nous parlerons beaucoup plus de vous. Je sais aussi une autre chose, c'est que les grands CN, ça commence à monter la tension, la pression. Il reste 2 visas bleutels, mais vous n'allez pas changer le monde. En 2020 et 2021, il y a eu le coronavirus qui a scotché tout le monde. Il y a eu des CN 5000 qui n'ont pas eu leur visa, leur lettre. 5000, les CN 5000 qui n'ont pas eu leur lettre. Mais jusqu'aujourd'hui, le procès continue. Ils sont toujours en train d'attendre. Et la nouvelle que j'ai eue cette semaine également, pour les devis 2020 et 2021, il y a les nouvelles qui vont retomber. Il y a des personnes qui vont revenir. Apparemment, il y a des avocats qui se sont encore soulevés et ont demandé à ce qu'il faut renouveler les demandes pour qu'on sache quand même combien ils sont, pour qu'on puisse demander le nombre de visas. J'espère que vous êtes concerné. Si vous êtes concerné, que vous avez été sélectionné en 2020-2021, rentrez en contact avec les avocats qui s'occupent de ce dossier parce qu'ils ont réveillé le dossier en demandant et envoyant des SMS à certains amis. Je vais essayer de prendre un message, en envoyant des messages, je vais essayer de rentrer en possession du message qu'ils ont envoyé dernièrement à un demandeur de 2020 et 2021. Voilà, ce sont ces deux années, en leur disant que renouvelez vos demandes parce qu'il y a certainement d'autres qui se sont mariés, d'autres qui ont eu des enfants. Renouvelez-nous les informations parce que nous allons faire une nouvelle demande parce que le procès va continuer, le procès va avoir lieu ces derniers temps. Il n'y a pas eu de grande précision, mais il y a quand même eu une lueur d'information, une lueur d'espoir qui nous dit quand même que les choses vont essayer d'avancer et d'évoluer de ce côté. Voilà l'information dont je tenais à vous donner sur ce cas en vous
disant de vous calmer et de rester fidèle à votre réaction, à la réaction qu'on a toujours eue. Quand on est sélectionné à la développer, sélection n'est pas égale au visa. Et nous allons pleurer parce qu'ils sont très nombreux qui nous écoutent ici, ils sont très nombreux qui sont à côté et qui ont été sélectionnés et qui n'ont jamais eu la chance d'arriver à l'ambassade. Et je sais, surtout ceux qui sont des responsables des groupes, sachez que beaucoup plus, on vous retient souvent dans ces pays-là pour pouvoir continuer à manipuler et à aider les autres à pouvoir avancer parce que vous êtes une aide à ces différentes personnes. Très souvent, les gens qui gèrent les groupes ne sont pas souvent appelés à voyager. Sachez-le comme ça, parce que si vous venez ici aux États-Unis, vous allez changer de cap et le groupe va disparaître. Donc, parfois, l'Union a souvent besoin de vous retenir à ce niveau-là pour que vous puissiez avancer. Je suis obligé de vous donner ces informations comme ça parce que c'est ces informations qui sont vraies. Je préfère vous le dire comme ça, de façon cruelle, pour que vous sachiez qu'on peut vous retenir de ce côté pour que vous continuez à gérer le groupe, parce que vous êtes un très très bon manager et c'est un boulot qui vous est donné. Peut-être pour le moment venu, quand vous allez finir cette action-là, on pourra cette fois-là vous faire venir de l'autre côté. Voilà donc les amis, revenons donc rapidement sur les données CAC pour que nous ne puissions pas nous égarer et que nous puissions quand même savoir de quoi il est question, comment est-ce que les choses doivent se passer. Ici donc dans les données CAC, sachez que les amis, il y a une évolution, une très petite évolution avec un transit. Vous voyez que une transit, il n'y a pas grand chose ici en une transit, les amis. Il y a quelques CN qui sont encore en une transit ici côté d'Afrique. Ça probablement c'est ce qui a été donné. Sachez quand même qu'il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées cette semaine-ci aussi. Il y a quand même 24 181 visas qui ont été accordés ici. Et puis il y a encore les PA qui sont en train de gonfler. Et les refus, regardez très bien comment est-ce que ça gonfle. Sachez que les choses ne se précisent pas. Et là, ici, c'est très important. Je vous ai toujours conseillé de regarder cette colonne. C'est cette colonne qui est très intéressante pour que vous compreniez qu'il y a 15 000 quand même qui sont programmés jusqu'à une certaine période. Et quand on rajoute les 15 000 sur les 24 000, là, vous voyez que nous sommes en train de grandir. Nous sommes déjà en train d'atteindre déjà environ les 40 000 visas. Les 40 000 visas. Donc, il reste à peu près 15 000 visas déjà restant à accorder sur les 2 mois qui restent. Et là, on va vraiment vers la fin du process. Et ça risque d'être un petit peu compliqué pour certaines personnes. Mais vous allez voir ce qui va se passer d'ici la fin de la DV. Je préfère ne plus en parler très fort, mais je vais tout simplement vous dire, voilà ce que nous attendions ce jour-là. Et vous allez voir que même s'il reste un seul jour, ce jour-là peut se lever pour vous. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous donner rapidement ici pour revoir très vite ce que nous avons à faire ici. Voilà, il y a eu quelques lettres qui ont été envoyées en mai. Il y a eu les lettres, voilà, les lettres qui ont été envoyées le 8 mai, le 9 mai. Il y a eu donc quelques lettres qui ont été envoyées. Nous attendons donc le prochain visa bulletin pour la prochaine mise à jour pour essayer maintenant de rentrer pour faire des analyses par pays. Nous allons donc faire les analyses pour le Sénégal, nous allons faire les analyses pour la RDC, nous allons faire les analyses pour le Cameroun, nous allons faire les analyses pour le Bénin et peut-être bien d'autres. Toute cette semaine, si nous allons revenir demain ou après-demain, voilà, après-demain, nous allons revenir sur cette vidéo, dans ce fichier pour essayer déjà de faire les analyses pour quelques ambassades déjà pour que vous puissiez comprendre la RDC et le Sénégal qui sont un petit peu en couteau clou et qui bougent un petit peu. Nous allons faire des analyses pour ces deux ambassades et vendredi prochain ou samedi, nous allons revenir sur les autres ambassades avec les données fraîches de mise à jour. Voilà donc les amis, les informations dont je tenais à vous dire et à vous donner aussi ces informations capitales qui devraient normalement vous aider afin que vous puissiez normalement valider votre projet pour les États-Unis. Bonsoir.